À la date d'aujourd'hui, nous avons transmis à la justice 3 dossiers. Nous allons présenter rapidement la synthèse de ces 3 dossiers qui ont déjà été transmis à la justice. Nous avons transmis 3 dossiers qui concernent donc 3 fonctionnaires. Les biens que nous avons identifiés de façon concrète et précise, avec preuve à l'appui, totalisent plus de 4 milliards de francs CFA. Ceci veut dire que ces 3 fonctionnaires possèdent des biens dont la valeur dépasse 4 milliards de francs CFA. Et la loi pour l'Office central et la lutte contre l'enrichissement illicite prévoit que les biens ainsi identifiés doivent être saisis, confisqués, et lorsque la condamnation est définitive, ils doivent être transférés à l'État. C'est donc quelque chose de très concret. Il ne s'agit pas de dire dans telle opération il y a eu de la corruption. Non. Il s'agit de dire un tel fonctionnaire, monsieur X, madame Y, possède 1 milliard de biens alors que son salaire mensuel est de 300 000 francs, cumulé sur la période fait 25 millions ou 30 millions. Il ou elle possède 1 milliard de biens. Comment a-t-elle obtenu ces biens? L'intéressé est invité à expliquer déjà à l'Office central comment a-t-il obtenu ces biens. Et lorsque les explications ne sont pas opérantes, ne sont pas convaincantes, alors l'Office central transmet le dossier à la justice. Et c'est ce que nous avons fait dans ces 3 dossiers. Le premier dossier concerne un inspecteur des services de sécurité sociale. Pour préserver l'obligation de la présomption d'innocence, nous évitons aujourd'hui de dire le nom des personnes, ni leur service, mais nous donnons quand même leur corps d'appartenance. C'est donc un inspecteur des services de sécurité sociale. Nous avons identifié concrètement pour cette personne 17 maisons d'habitation, 3 maisons d'habitation qu'il a déjà vendues et une parcelle, 4 véhicules particuliers. La valeur des biens est de 969,31 millions de francs CFA à dire d'expertise. Et là aussi, je précise que l'expertise que nous faisons faire par les experts évaluateurs immobiliers qui sont organisés dans un organe officiel qui s'appelle la Chambre nationale des experts évaluateurs immobiliers. Nous leur demandons de nous donner l'estimation de l'argent qui a été investi par l'agent pour construire, pour acheter. Ce n'est donc pas la valeur vénale. Ce n'est pas de dire aujourd'hui combien vaut la maison. Ce n'est pas cette question. Combien a-t-il été investi dans la maison? Parce que, en fin de compte, c'est cet argent qu'on peut comparer au salaire et aux revenus légitimes. Et c'est là où on peut dire l'intéressé a des biens qui dépassent ses revenus légitimes. Et donc, les valeurs que nous donnons ne sont pas la valeur vénale, mais c'est plutôt l'estimation par des experts immobiliers de l'argent qui a été investi pour acheter les parcelles, pour construire et pour mettre en valeur. Et donc, pour cette personne, nous sommes à 20 maisons, 4 véhicules pour 969 millions. Or, en 6 ans, de 2014 à 2019, tout ce que cette personne a perçu officiellement, les salaires, les accessoires de salaire, les indemnités, les frais d'émission, tout ce qui était officiel totalise 63 millions de francs CFA. Dans la même période, elle a acquis des biens pour 969 millions. Et les 63 millions, c'est sans compter le fonctionnement de sa famille. Le dossier suivant. Le dossier suivant concerne un inspecteur des finances. Nous avons identifié pour cette personne 18 maisons d'habitation, dont sa résidence, qui est un bâtiment R+3, plus 3 étages, avec une piscine, qui a coûté, la maison a coûté 400 millions de francs CFA, dans laquelle vit la personne avec sa famille. Pendant que l'enquête était en cours, la personne a vendu 3 maisons d'habitation. En réalité, a bradé
des villas à l'ACI Bako Djikroni, villas entières vendues à 10 millions de francs CFA à ses propres enfants. Nous avons trouvé 18 parcelles non encore bâties, dont beaucoup sont dans l'ACI 2000. Cette personne possède aussi des villas dans l'ACI 2000. Et dans la plupart des ACI de Bamako,